Yo tout le monde, c'est Vega Blaster pour la troisième partie du jeu Zack & Wiki, le trésor de Barbaros. J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Donc on se retrouve pour la troisième partie de Zack & Wiki, le trésor de Barbaros. Et cette fois-ci nous allons continuer avec de toutes nouvelles énigmes. Donc partagez ma vidéo sur Facebook, Google+, etc. Mettez un j'aime, abonnez-vous à ma chaîne et mettez des commentaires. 2 minutes. Salut à tous, on se retrouve. Donc là c'était juste ma soeur qui était venue sonner, donc là je vais continuer la vidéo. Donc là on peut voir que Maddy est revenu, donc comme dans le précédent épisode, lorsqu'on l'avait envoyé. Donc voyons voir ce qu'il nous a récupéré. Ah, bizarre ça. Ah mince, c'est vrai quand... C'est pas grave. Pas grave, pas grave. Alors, prochaine énigme. Nous avons donc réussi. Donc là on pourrait aller au boss, mais nous allons quand même faire l'avant-dernier niveau du monde de la glace. Le glaçon de la prospérité à 4 étoiles. Donc pas de piège dans ce niveau, mais quand même assez compliqué. Allez. Donc là déjà, on va descendre. Donc là, alors déjà, visite du tableau. Alors, le coffre au trésor enfermé dans un bloc de glace. En haut, un glace et on va dire un gigantesque diamant, voilà, en glace. Ici, une taupe endormie. Un sbire de la team et un sbire poursuivi par un tonnerre géant. Ici, nous avons une grenouille et en bas, nous avons un 1000 pattes. Donc, retour. Donc là, nous allons descendre. Nous allons observer ce fameux. Regarde, ce sanglier est si furieux qu'il ne nous voit même pas. S'il reste comme ça, il n'entendra même pas la cloche. Cela qui veut dire qu'il ne se transformera pas en objet. Et oui, en effet, quand les animaux sont furieux, on ne peut pas les transformer. Il faut qu'on trouve un moyen de l'assommer. Voilà, donc en fait, on a transformé le sbire pour l'assommer. Comme ça, on peut lui faire sonner la cloche. Et il se transforme en un marteau. Donc on verra plus tard son utilité. Donc là, on va l'utiliser. Marteau glié. Voilà, faut que je mette prendre du temps. Donc là, on peut voir que le sbire, il est là et il nous observe. Et là, regardez, il suffit qu'on approche et il nous repère. Du coup, il va vouloir en fait essayer de nous éviter. Du coup, quand on va monter, il va descendre. Donc là, vous pouvez voir qu'on peut rien faire, mais si on clique là-dessus, on peut voir qu'il y a une interaction. Donc là, on va cliquer là-dessus et on va taper. Ça va bloquer le chemin et ça va faire tomber un glaçon. Donc là, nous allons y aller. Et là, regardez, il est bloqué. Voilà. Et donc là, nous avons transformé le deuxième sbire. Donc on va voir plus tard à quoi ça va nous servir. Mais déjà, on va l'enlever. Ça va se transformer juste en pièces. Donc là, on va pouvoir récupérer tranquille le sbire. Et voyons voir à quoi ça va nous servir. Donc là, on va descendre. Et là, on peut voir une taupe endormie. Mais donc là, regardez, elle va être étonnée. Du coup, elle va sauter dans le trou et du coup, en fait, on va devoir trouver un moyen de la voir. Donc là, si vous voyez, là, la taupe, elle va vouloir passer. Donc là, on va essayer de bloquer les deux trous pour pouvoir qu'elle ne sorte que dans un. Et vu que là, on avait un deuxième sbire, on va pouvoir l'utiliser. Voilà.
Donc pour les miniatures personnalisées, j'essaierai de les faire au plus vite parce que souvent il n'y a pas de miniature là directement. C'est normal. Voilà, et donc là regardez, on va aller prendre le marteau qui se situe là. On va le prendre et on va descendre. Et là, dès qu'il apparaît, voilà. On est un peu fou là. Là on est vraiment malhonnête. On assomme maintenant la taupe. Et donc là voyons voir en quoi elle va se transformer. Elle va se transformer en une perforataupe. Donc là, on va faire rapide. Et donc on peut voir qu'on peut interagir avec ça. Donc là, il y a deux façons de résoudre cette énigme. Donc là, je vais prendre la plus rapide. Donc voilà, donc là on va percer en fait. Et donc ça va faire apparaître un trou. Donc là on va voir, et donc là vous pouvez voir que l'emplacement du trou, c'est exactement la même taille que l'embout du glaçon qui vient de tomber quand on a fait un adresse. Donc c'est une stalactite. Donc là elle va nous être utile, pourquoi? Alors on pourrait l'enfoncer dedans. Et on va voir ce que ça fait. Et ça tient tout seul. Donc là voilà. Donc là à quoi ça va nous servir? Vous allez me dire. Eh ben on va prendre le marteau. Et on va retourner ici. Et on va tout simplement taper dedans. Bon attends. Comment faut tenir déjà ça? Donc là. Voilà, on a fait gagner. Voilà, donc là ça fait un énorme trou et on a perdu notre stalactite. Donc là, on va pouvoir monter et on va voir quelque chose là. Là, si vous voyez bien, il y a un embout. Donc ça va nous servir également. Donc déjà, première chose à savoir, c'est il y a un pot là. Vous pouvez le secouer tout simplement, mais regardez. Encore un serpent. On va le transformer. Et cela va nous donner, comme dans le premier et comme dans le premier niveau, et enfin comme dans les précédents niveaux. Donc là, pour la race du pot. Un attrapeur onduleur. Donc à quoi ça va nous servir, étant donné qu'on ne va pas s'en servir pour faire je ne sais quoi avec le coffre au trésor. Et ben non, en fait, on va s'en servir pour une autre chose. Là, il faut vraiment y penser. Donc là, comme je vous l'avais montré dans le début du niveau, en haut de cet escalier, il y a un serpent. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais on va pas s'amuser à attraper la grenouille avec un attrapeur onduleur. Oui, je sais. Et ben, on va en fait jeter l'attrapeur onduleur, et là, on va le retransformer. Et regardez. Il faut vraiment y penser à ça. Et elle va tomber. Comme ça, on va pouvoir la prendre. Donc là, on va prendre la grenouille. Et donc là, comme vous vous rappelez, ça se transforme en une bombe. Faut vraiment être rapide. 6, 5, 4. Et voilà, et regardez, moins 3000 points de vie. Donc là, c'est vraiment fissuré. On va reprendre la perforato, mais là, ça va nous servir à autre chose. Regardez, on peut réinteragir, mais ça va à rien nous servir. Regardez là, observez bien un peu le rouage, et regardez, le truc qu'il fait, c'est un truc rond. On peut interagir avec, et on peut de nouveau interagir, et en fait, ça va nous servir de manivelle. Et là, regardez, sort un mille pattes.
Et donc ça, c'est mille pattes, on va s'en servir. On va le prendre. Et là, on va s'en servir pour scier. Voilà. Et on peut scier aussi de l'autre côté. Donc là, on va terminer. Donc là, il nous reste le marteau et on peut continuer de frapper avec. Donc là, on va pas arrêter de frapper. Donc voilà. Bon, allez, remets-toi à droite. Voilà. Donc là, j'espère que... Donc en attendant... donc là, dès qu'on aura brisé, ça va briser et nous permettre d'accéder au coffre. Voilà. Donc j'espère que ça sera pas trop long. Donc là, vous me direz dans les commentaires si la prochaine fois vous voulez que je fasse une coupure lors de ce genre de truc. Parce que ça dure vraiment très longtemps. Donc là, je vais essayer de faire vite. Ça fait mal au poignet. Hein. Bon, allez, remets-toi. Allez, là c'est bientôt terminé. Et regardez. Et voilà. Et là, regardez, on a des yeux jaunes. Ça nous fait gagner des points, en effet. Ça nous fait juste gagner des points. Voilà, ça nous fait juste gagner des points. Voilà. Et donc là, on a accès au coffre et on l'ouvre. Et nous avons gagné un marteau coil. Rafistolez-moi. Donc encore une fois, on va la rafistoler. 8 morceaux. Pas mal du tout. Et continue comme ça. Nous avons donc réussi le dernier niveau du monde de la jungle, enfin des glaces. Et nous avons donc 157 500 Ziramku. Est-ce que ça va être suffisant? Et oui. Pirate notoire As. 31 trésors. 1 153 500 Ziramku. C'est vraiment et c'est beaucoup hein, quand même. Bon, c'est pas le maximum, mais attendez, c'est vrai. Voilà, donc là, donc voilà, nous avons donc terminé. Nous allons donc aller vite envoyer Maddy là, parce que sinon... Je sais pas si je vais faire une vidéo aussi longue ou pas. On va voir. Alors on va l'envoyer où? On va l'envoyer, allez, ici. Voilà. Rien dedans. Donc là, un peu d'ici, c'est pas grave. Allez, direction le boss du monde de la glace, le souffle givrant à 5 étoiles. Donc ce niveau est assez sympa, vous allez voir. Donc petite cinématique au début du boss. Là. Donc là c'est le capitaine Rose qui essaie d'ouvrir le coffre.
Tu vas t'ouvrir, oui. Il va falloir me falloir cette cloche. Zach et Wiki là qui sont là. Oh, 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 oh. Regardez-moi ça. Sur toutes les ruines du monde, ces deux lapins des mers tombent sur les miennes. Je vous attendais, lapin des mers. Je suis désolée, mais ce trésor est maintenant à moi. Hey Zach, tu es vraiment un fondu du chocolat. Oh, j'ai tout le monde. J'ai dit tout le monde. Et donc là, en fait, il nous a pris Wiki. Oh oh, bon travail Sbire. Cette adorable chérie me permettra d'ouvrir le trésor. Très bien Sbire. Maintenant, ouvre ce coffre. Ah là, c'est là qu'il est pas content, hein. C'est un lion en glace. Et il est vraiment pas content. Et là, il est en train d'aspirer le sbire et notre cloche. Donc on va pas pouvoir s'en servir. Donc le trésor. Ok. Donc là, ça va être en fait des miroirs. Un jeu de miroirs. Ça va être des énigmes en miroir. Alors, commencez. Donc là, on va tout de suite faire quelque chose. On va directement tirer sur la manette. Ça, c'est facile. Pas mal du tout. Continue. Là. Il fait allumer une fontaine. Il nous bloque le passage pour l'accès direct. Attention, qu'est-ce que tu fais? Donc là, en fait, vous allez voir, là, quand il fait ça, il faut vraiment se cacher derrière un canon ou un peu d'un genre. Là, comme là, vous voyez les sphères, c'est là où il faut se protéger parce que sinon on se fait givrer par son souffle. Donc là, on va réfléchir à un endroit. Donc là, on pourrait faire ça, ça, et on pourrait taper dedans. Donc là, on va voir si on a assez de miroirs. Voilà, ici, 2 miroirs. On va en prendre un et on va le placer là. Et donc là, il faut pas prendre le dos là où il y a des petites rayures, il faut vraiment prendre le côté brillant. Le deuxième miroir, et là on va aller vite se cacher parce que je sais pas s'il va tirer. En attendant, on va bouger le canon parce qu'on peut tirer la manette et changer le sens du canon. Donc là, on va tirer par là et on va le laisser comme ça. Espérons que ça. Voilà, donc là on va attendre un peu parce que je sens qu'il va souffler. On sait pas. Voilà, il va souffler. Voilà. Allez. On va se placer et là, regardez. Et vite, on retourne là-bas. Dans ce niveau, il y a 2 morts possibles. Soit on se fait toucher par le souffle givrant, soit alors, si on se loupe 3 fois de suite pour le passage des canons, et ben Wiki va mourir de froid et du coup, c'est game over. Donc là, je vais pas vous montrer, on va pas perdre de temps bêtement. Joli, joli, encore un petit effort. Donc là, il s'énerve, là, et on croirait qu'il est mort, ça y est, que ce serait... Donc là, le capitaine Rose, il est super content. C'est que là, un truc qui va pas lui plaire, c'est que le boss est toujours vivant. Du coup, comme une bête, elle va s'enfuir. Et là, regardez, elle n'est pas protégée du coup. Elle va se transformer en statue. Du coup, là, il va faire tomber d'autres feuilles. Il va de nouveau casser la fontaine. Voilà, il va de nouveau l'allumer. Il va nous briser notre miroir. Donc là, il va falloir trouver une solution.
Donc là, je vais vous expliquer. Donc là, le capitaine Rose, on croirait que ça y est, que c'est là. Enfin, qu'on va pas pouvoir s'en servir. Donc là, la fontaine, elle va geler, donc on va pouvoir servir les miroirs. Donc là, le capitaine Rose, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut interagir avec lui. Donc là, ça veut dire qu'il va nous servir. Et en fait, donc là, c'est un peu bête ce qu'il faut faire, mais on va devoir s'en servir comme sorte de miroir. Et donc là, je sais pas si vous avez vu, mais là, il y a un emplacement. Donc ça, c'est un placement. On va le prendre et on va le placer dedans. Voilà. Voilà, donc là, il va nous souffler. Donc là, le but, donc le capitaine Rose, il ne peut pas tenir ce type de miroir. Donc là, si on fait ça, si on tire ici, il va prendre un miroir. Ça va taper là, ça va taper là, ça va taper là et ça va taper là. Donc là, on va aller vite placer notre miroir. Vite, avant qu'on se fasse geler, là, j'ai pas envie de me faire geler des... Comme ça, on va placer le miroir. Et là, en fait, il ne peut pas tenir ce type de miroir. Du coup, on peut voir qu'il y a une des statues qui tient une sorte de miroir de glace. On va se placer derrière une stalactite parce que je sens qu'il va souffler. Là, les stalactites, ça protège également. Hein. Donc, il n'y a pas de chance qu'on se fasse geler. Là, il va souffler. Attention. Voilà. Et il souffle. Donc là, on est protégé, donc aucun risque. Oula, oula, j'ai cru que j'allais mourir, là. Oula là. Mais moi, je suis fou, hein. Et là, je tente des trucs de malade, là. Donc là, voyons voir si c'est bon. On tire. Et oui, c'est bon. Fantastique, 100 000. Il rame coup. Et là, regardez. Là, là, ça va être le boom final. Gigaboom. Et le boss est mis KO. Prématurément. Bien joué, boss. Donc ça y est, c'est terminé. On va pouvoir aller chercher notre bon vieux trésor. Et donc, le capitaine Rose, c'est bon, il est décongelé. Et là, il se demande ce qui se passe là. Et là, il voit qu'il tient un miroir. Elle est énervée. Hein. Donc là, on a de nouveaux wikis, du coup, on peut sonner le coffre et s'emparer de son contenu. Et donc là, qu'est-ce que nous obtenons? La carte du troisième monde, le monde du volcan. Oh là, elle est frileuse, elle s'est pris un sacré coup de froid. Hein. Et on a un peu froid? Vous... Hein, qu'est-ce qu'il y a? Je le savais, elle est aussi froide que de la glace. C'est vous qui m'avez fait ça? Comment osez-vous? Et en plus, vous me piquez mon trésor, vous allez le regretter. Et là, on va se faire martyrer. On va se faire mitrailler. Là, on nous harcèle à la bombe. Écoutez-moi, lapin des mers, le prochain trésor sera à moi. Donc, le temple de glace, le souffle givrant, 200 000 Iramku pile. Incollable.
Voilà. Maddy est revenu. Voyons voir ce qu'il nous a rapporté. Alors, voyons voir. Il nous a ramené 2 trésors. 1000 pattes. Chef lutin grogneur. Donc on va de nouveau l'envoyer quelque part. On va l'envoyer au château là. Voilà. Ah, pour une fois on a eu un petit joyau. On verra plus tard ce que c'est. En attendant, on retourne à notre temple de glace qu'on a terminé à 60% si je me rappelle. On va voir. Donc le temple de glace terminé à 70%. 70%. Voilà. Donc la caverne du volcan, on a 2 nouveaux niveaux. Et nous allons faire le pont du malheur. Donc le pont du malheur, c'est un niveau 5 étoiles. Donc là, vous allez voir que c'est pas facile. Donc vous allez voir, je vais vous montrer, il porte bien son nom. Voilà. Le niveau, donc pas très très grand non plus. Voilà. Donc là, déjà on va observer. Donc là, le trésor, il est dans les flammes. Et c'est pas possible de s'en approcher, regardez. Voilà, donc là, on peut voir là, réservoir d'eau vide. Qui va nous servir sans doute à éteindre le coffre. Donc là, on va traverser. Jusque là, donc là, vous pouvez voir qu'il y a une petite cinématique, donc vous allez voir pourquoi plus tard. Donc là, on a une coupe. Et vous allez voir que, donc là, on commence à comprendre une coupe, de l'eau, on pourrait s'en servir. Donc là, on va prendre la coupe, voilà. Et notre idée, ça serait plutôt de faire des allers-retours pour pouvoir récupérer le trésor. C'est que là, regardez, là, il y a des petites cinématiques. À chaque fois, le pont s'effrite, à chaque fois qu'on passe dessus. On va commencer à remplir. Il y a un peu d'eau là-dedans, voilà. Et on pourrait en fait avoir l'idée de faire des allers-retours indéfinis. Bon, voilà. Parce que là, catastrophe, le pont il est presque détruit. Donc là, je vais quand même vous montrer l'erreur à ne pas faire. Ça serait d'y aller une dernière fois, on se dit allez, on va y aller. Mais regardez ce qui se passe si on y va une 4e fois. Le pont tombe et là, c'est game over. Donc c'est pas ça qu'il faut faire. Donc l'idée c'est pas de faire des allers-retours. Vous allez voir qu'il faut un nombre précis d'allers et retours. Donc là on passe. Donc là on est obligé de passer sur le pont étant donné que là on y va dessus. Mais là regardez, il n'y a aucune interaction sur la plateforme. Donc là on est obligé de passer dessus. Donc là il se passe rien. Donc là on pourrait utiliser la coupe. Mais en fait on va pas revenir de l'autre côté du pont. Sinon ça va être sinon ça va pas suffire. Vous allez voir pourquoi. Il va falloir utiliser la coupe antique, remplir de l'eau. Et là, au lieu de passer le pont, on va descendre le pont, comme ça. C'est là qu'il faut vraiment avoir de la mémoire. Donc là, à chaque fois, ça va se faciliter si vous n'y arrivez pas. Mais il faut retenir, regardez pourquoi. On va vouloir baisser, mais là, c'est bloqué. Il va falloir retenir une suite logique. Alors, voyons voir. C'est compliqué, donc moi je vais pas retenir. Ouais, bon, c'est faux, voilà. Donc là, à chaque fois ça se facilite, donc là on va le refaire. Là. Quoi? Ah mince. Oula, déjà je commence très mal moi. On va essayer. Bon, ça c'est facile à retenir.
Voilà. Voilà. Donc là, j'ai pas vraiment réussi. Du coup, j'ai pas eu tous les Iramekou. Donc là, ça m'a pas vraiment fait gagner de points. Et donc là, on a réussi à baisser le pont. Je suis nul ici, mais je n'arrive même pas à terminer une suite logique. Et donc là, regardez. Oh, pauvre petit, il n'a pas dû supporter la chaleur. Oh, les pauvres, je les plains. Bon, moi, on va éteindre ce feu. Et regardez. Super. Donc là, on peut accéder au deuxième sbire. Et vous allez voir qu'on va être un peu psychopathe. On va s'en servir. Donc là, déjà, je vais vous montrer quelque chose. Il faut s'en servir pour une chose. Déjà, on va utiliser ce sbire. Et en fait, là, vous pouvez voir que le sol, en fait, là, il est parfaitement ajusté pour un sbire. Donc là, on va le poser. Et donc là, regardez. C'est parfait pour un sbire. Donc là, ça va nous servir en fait de pont. Donc les pauvres, hein. Je suis désolée, mais c'est la vie. Hein. Donc là, on va remonter. Mais donc là, on n'est plus obligé de faire la suite logique. Sinon, vous imaginez la catastrophe. Hein. Donc là, on va monter. Et on va lever la commande. Voilà. Et donc là, on va utiliser cette coupe pour la remplir ici. Et on va la remplir. Donc là seulement on va se servir du pont. On va revenir avec le casque. Parce que le casque il peut contenir plus d'eau. Donc là on va remplir le réservoir et il va se remplir à moitié. Voilà. Alors qu'avant c'était un tout petit peu d'eau. Donc là voilà, on peut plus passer étant donné que sinon ça va tout casser. Donc là on va descendre. Donc là, attends, pixel art je crois. On va se placer là. Ah non, il n'y a pas de pixel art. Oh, j'aurais juré que ça brillait. Ah si, voilà. Ghost Goblins. Je vous l'avais dit qu'il y avait un pixel art. Voilà, donc là on va descendre. Et on va pouvoir passer. Donc là, première chose à faire, c'est de... Ah mince, attendez, on se retrouve juste après que j'ai fait... Voilà, j'ai récupéré l'eau. Donc voilà, et donc là, en fait, vous pouvez voir que de l'autre côté du pont, un autre feu. Et là, cette fois-ci, il est plus ardent, donc on va utiliser plus d'eau. Ça va l'éteindre. Et on va pouvoir traverser. Donc là, c'est là que le sbire va nous être utile. On va aller le chercher. Et on va aller de l'autre côté. Donc là, on va s'en servir pour le placer sur cet entonnoir là qui a l'emplacement de gobelins. Là, vous pouvez voir qu'il y a un emplacement spécialement fait pour les totems. Et ben on le place et regardez. La plateforme est descendue. Donc là, on va s'en servir. Et on va aller récupérer notre casque. Donc là, on va aller remplir avec de l'eau. Et en fait, on va se placer sur la plateforme. Et après, là, le problème, c'est qu'on ne peut pas monter. Parce que le sbire nous gêne. Donc là, en fait, on va transformer. Et il va s'enlever de la plaque. Et nous, on va monter. Faut vraiment être intelligent pour trouver ça. Donc là, on va verser le reste dans le réservoir. Et il est plein. Voilà. Donc là, c'est là qu'on va aller chercher notre butin.
là, c'est là qu'on... Et nous trouvons le deuxième bracelet. Et cette fois-ci, c'est le bracelet Eckel. Et on va le placer sur le corps de Barbaros. Donc voilà, pour l'instant, il a 9 morceaux. Voilà. Sinon, 60 100. Donc voilà. Un vrai génie. Donc, pirate notoire élite. Voilà, donc là, on va pouvoir aller voir Maddy. Et donc l'épisode va se terminer un peu plus tôt que d'habitude, étant donné que là, j'aurai jamais le temps. Wi-Fi transformation. Allez. On va aller visiter ici. Rien du tout dedans. Bon, on ne veut pas nous ramener quelque chose de très rare. Donc là, on va aller observer la bibliothèque et on va aller voir les objets qu'on a eus. Trésor mystérieux. Donc là, celui-ci qu'on avait obtenu donc date juillet 1984. Cette créature se fait enlever dans le jeu Sun original. Dans la version portable, elle est jouable. Voilà, donc rareté c'est 400. Et celle qu'on vient de récupérer, c'est Ghost Goblins. Septembre 1985. Arthur est un chevalier qui doit se rendre à Hadès pour libérer la princesse en utilisant toute une gamme d'armes. Voilà. En carte au trésor, on n'en a découvert aucune. Donc là, on vient... On va aller acheter et voir pour des tickets. Voilà. Attendez.